Invité de ce journal, Gildas Vieira, docteur en santé publique, président du think tank Kama Afrique. Il est sur ce plateau pour nous partager sa vision. Pour ceux qui ne le savent pas, Gildas Vieira était en course à l'élection présidentielle en France. Il est franco-congolais. Merci une fois de plus. Plateau, comme je l'ai dit, pour partager votre vision sur ce qui sera notre continent et peut-être le Congo de demain. Merci de me recevoir en tout cas, mais avec un panafricanisme modéré et d'action. Donc l'idée sur un think tank, c'est de pouvoir dire les choses, mais aussi surtout de pouvoir faire. Et donc moi, quand je viens ici au Congo-Brazzaville, comme je suis sur une tournée africaine, j'ai déjà fait le Sénégal, au Congo-Brazzaville. Pour moi, c'est que le chef d'État qui est au courant certainement de mon arrivée, puisse prendre conscience qu'on a une offre à proposer à l'Afrique et au Congo en particulier, puisque je suis natif du Congo, et que cette offre, c'est des actions concrètes et c'est une autre vision peut-être qui pourrait, qui sait, servir au Congo demain. Donc on est très confiant. Monsieur Vieira, au Congo, on parle déjà du vivre ensemble, et quand on parle de vivre ensemble, on parle déjà rassemblement. Ouais. Est-ce que, avec cette vision que vous avez, est-ce que vous pensez développer un certain nombre de choses? Quels sont les mécanismes que vous prévoyez? Le mécanisme, je vais faire un petit Think Global Act Local. Aujourd'hui, on a une Afrique avec 1,4 milliard de personnes, dont 1 milliard de jeunes de moins de 24 ans. Donc, soit on est en capacité de pouvoir réellement s'appuyer sur eux et s'en servir, soit alors on a la fuite de nos cerveaux, de nos jeunes qui vont mourir en Méditerranée. Et ça, c'est juste plus possible pour moi, qui par ailleurs fait de la politique en Europe, puisque la parenthèse, c'est que je me présente aux élections européennes sur une liste écologie au centre. Et donc, l'idée pour nous, c'est de pouvoir travailler aussi sur le volet de la planète, plus largement. Donc, on n'est pas là forcément pour pouvoir seulement dire les choses. On n'a pas un esprit critique. On est là également pour être dans l'action et accompagner l'action. Donc on a besoin des politiques, on a besoin du chef d'État, on a une vision à pouvoir partager avec lui, et précisément, il faut qu'on ouvre ses portes ou qu'on les enfonce si besoin était. En tout cas, on est très déterminés, vous l'avez bien compris. Alors, M. Vieira, certains observateurs pensent que vous avez échoué au niveau de France, puisque vous n'avez pas pu obtenir autant de parrainage. Est-ce que c'est au Congo que vous pensez que votre vision va être accepté? Je trouve ce regard ridicule, en fait, je vous le dis très clairement, parce qu'échouer ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je suis quelqu'un qui enfonce les portes ouvertes, et comme vous le savez peut-être, on a parlé de nos origines Congo. Moi, je suis né à Poto-Poto, et vous voyez où je suis directeur général d'une structure, et je suis élu local depuis une dizaine d'années. Et par ailleurs, je suis le premier noir d'Afrique subsaharienne à se présenter à des élections françaises avec parrainage. Donc, ouvrir et enfoncer les portes fermées, ça, je sais faire. Vous savez, le fameux « on ne perd jamais », soit on gagne, soit on apprend, d'un des illustres que vous connaissez certainement. Votre objet avancé. Et pour la petite histoire, moi, c'est pas mon premier voyage au Congo, ça ne sera pas le dernier, et ce ne sont pas les premières actions que j'ai fait au Congo-Brazzaville. On a commencé il y a déjà 30 ans. Et donc, lorsque j'étais international congolais de football, j'ai eu à apporter des conteneurs ici, à former aussi en France des éducateurs sportifs, à pouvoir œuvrer au niveau de l'association L'École de l'Espoir, à pouvoir aider donc le Congo dans cette continuité. Donc on est sur un projet global qui dépasse aujourd'hui le cadre du Congo. Je suis d'ailleurs accompagné aujourd'hui de Madame Martine Ilinga, qui est de la RDC et avec qui on va continuer à collaborer pour faire avancer, puisqu'elle porte également un volet humanitaire, et on a envie de pouvoir accompagner tout ça. Docteur Vieira, l'Afrique unie, on en a parlé avec Kwame Nkrumah, avec Kadhafi. Aujourd'hui, la réalité est telle qu'on n'arrive pas à s'unir. Mais c'est précisément le message qu'on veut apporter, et je vous remercie de nous recevoir et de nous poser ces questions. Quand on n'arrive pas à s'unir, pour nous qui sommes encore dans cet esprit africain précisément, où on porte ces valeurs de Kama. Vous savez, Kama, c'était avant qu'on appelle l'Afrique Afrique, avant la colonisation et l'esclavagisme, on était un grand peuple. Et on est un grand peuple avec un sous-sol riche, avec un sol riche. Les Européens ont réussi à être unis à 27 et ils ne partagent pas tout. L'idée pour nous, c'est pas de tout partager, d'être d'accord sur tout, mais en tout cas au niveau du commerce, au niveau de nos jeunes, au niveau de notre agriculture, on a intérêt à s'entendre pour aller plus loin. Et on doit commencer par une chose claire, hein. Moi, je n'ai pas la langue de bois, c'est sortir du franc CFA, par exemple.
C'est un grand débat. Je ne sais pas si vous avez une idée sur la zone de libre-échange continentale. Oui. Est-ce une bonne idée ou bien c'est une mauvaise idée? Ça reste une bonne idée. L'idée du libre-échange est toujours intéressante, mais la plupart de ceux qui ont pu s'en sortir, je pense à la Chine, je pense à l'Inde aujourd'hui, qui sont des pays émergents et qui ont gardé un certain protectionnisme qui leur a permis de pouvoir développer certains échanges. Donc en regardant votre journal, je vois le partenariat avec l'Inde et Pointe-Noire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de partenariats intra-Afrique qui permet déjà à l'Afrique d'utiliser son potentiel économique et ensuite de pouvoir rester ouvert à l'extérieur parce qu'on vit dans un monde où on ne peut plus s'enfermer sur soi. Vous êtes aussi congolais avec nos économies chancelantes. Est-ce qu'on pourra s'adapter à cette zone de libre-échange continentale? Mais nous sommes là pour pouvoir construire. Il y a des plans, l'ODD par exemple, l'objectif de développement durable, qui donne des perspectives 2063 sur le développement des économies africaines. Nous sommes obligés de s'adapter à un monde en évolution et en ébullition. Et donc nous apportons notre pierre à l'édifice avec Kama Afrique Vision, l'image d'une personne qui vient de la France, qui est en politique depuis plusieurs années, qui est crédible, qui est dans la direction de grandes structures et qui a envie de faire avancer les choses. Et c'est la même chose au niveau du pays, donc du Congo. L'idée pour nous, c'est d'être reçus et de vous dire que les choses se passent à votre niveau. Nous avons des regards, nous avons des actions, mais le plus gros, c'est au niveau de l'État que ça doit pouvoir se jouer. Et on est là pour être à vos côtés, pour faire avancer donc les choses, mais surtout pour faire bouger les lignes, parce qu'on en a besoin, parce que les temps changent. Vous n'êtes pas tenté par la politique ici au Congo? Je suis tenté par la politique en Europe et je me présente aux élections européennes. Et je voudrais juste citer notre tête de liste, qui est Monsieur Governatori, et qui est une personne d'écologie au centre. Et l'écologie et la planète a une importance particulière pour moi. Alors, pour terminer, comment est-ce que vous comptez pouvoir mettre en œuvre cette vision de pouvoir unir l'Afrique? Et on a commencé. Donc vous voyez, dans chaque pays africain, en tout cas la plupart des pays africains aujourd'hui, on a des membres et des personnes qui travaillent. On a dans notre escarcelle des spécialistes de plusieurs domaines, que ce soit sur le domaine agricole, le domaine des mines, le domaine de la santé, etc., etc. Et on pense que sur des grands projets, on est en capacité de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, aussi bien par la diaspora qu'on souhaite mobiliser, parce que la diaspora parfois parle trop mais n'agit pas assez, et vous voyez, moi je viens agir ici, et par les personnes qui sont au pays et qui sont parfois trop craintifs, mais aujourd'hui se mobilisent avec nous dans cette dynamique de Kama Afrique Vision, puisque je ne suis pas seul ici. Lorsque je viens, je suis reçu par un certain nombre de compatriotes qui font déjà partie de Kama Afrique Vision et qui font bouger déjà les lignes à leur niveau. Et l'idée d'être ensemble, c'est d'être évidemment plus fort et plus efficace. Vraiment, la vision est difficile à pouvoir mettre en œuvre quand on voit déjà tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on parle déjà de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Au niveau de l'Afrique centrale, il y a des divisions. Quand on voit la RDC et le Rwanda, c'est pas du tout facile de pouvoir unir cette Afrique. Rien n'est facile dans la vie, hein. Même dans nos familles, on a des divisions. Par contre, si on a compris qu'ensemble, on est plus fort et que le monde nécessite qu'on soit ensemble, à ce moment-là, on aura franchi une étape. Je cite souvent ce que je connais, c'est que vous avez une Europe qui a commencé avec la CECA, c'est-à-dire 4 pays simplement, pour pouvoir avancer vers une Europe aujourd'hui des 27. On ne leur demande pas de tous s'entendre, on leur demande d'être ensemble sur des priorités, ce qui permet de faire avancer un continent et de rendre à la grandeur de ce continent africain ce qu'elle mérite et ce qu'elle a eu par le passé. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage sur ce plateau et peut-être de votre séjour au Congo? Faut retenir que je vais être très présent avec vous et vous avez des partenaires avec CAV dans Kama Afrique Vision qui sont là au Congo et qui sont dans tous les pays. Et nous continuerons nos œuvres, c'est-à-dire chercher à convaincre, chercher à réunir et à être dans l'action. Donc l'idée du think tank, c'est d'avoir une pensée. L'idée de la pensée, c'est pas simplement de venir critiquer soit des chefs d'État, soit des politiques publiques. C'est pas ça notre boulot. Notre boulot, c'est pas d'être des panafricanismes durs et de chercher à chasser tout le monde pour pouvoir faire avancer les choses. Non, on pense qu'on peut agir ensemble et on pense qu'on peut être très efficace et on pense qu'on peut d'abord mettre l'Afrique en avant. Et pour ça, on a besoin de ces chefs d'État et on a besoin de pouvoir partager cette vision. Par ailleurs, on est en train d'écrire un livre